Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me dérange pas. C'est très gentil, en tout cas, très grand merci. Non, s'il vous plaît. Donc voici la première question. Depuis le règne de M6, quelque chose a changé concernant la liberté de presse au Maroc. Et concernant les libertés individuelles, comment expliquer la popularité du roi, notamment auprès des Marocains qui vivent en Europe? Ah non, mais ça, moi, je pense que les Marocains qui vivent en Europe, ils ont déjà un grave problème parce que les Marocains qui vivent en Europe, ils défendent leurs droits mordicus en Europe. Ils défendent leurs droits syndicaux, leurs droits fondamentaux, la liberté d'expression, ils trouvent tout ça, c'est normal. Mais quand ils rentrent au Maroc, ben, c'est un autre discours. Moi aussi, j'ai beaucoup de parents qui vivent en Hollande, en Belgique. Moi, je suis du nord du Maroc, je pense que la Belgique est pleine de gens du nord du Maroc. Et ben, leur discours à Bruxelles, je veux dire, ou ailleurs, il est totalement différent de leur discours quand ils sont au Maroc. Ils changent complètement. Maintenant, la popularité du roi, je veux dire, en Europe, parce que eux, ben, ils ne souffrent pas ce que nous on fait. Mais nous, on est au Maroc. On vit au Maroc. Alors vous allez me dire, le roi, il est aussi populaire au Maroc. Pourquoi pas? Mais est-ce que vous savez, est-ce que les Marocains de l'étranger savent qu'on n'a pas le droit de faire des sondages sur le roi? On n'a pas le droit de faire des sondages. Donc si le roi, il est populaire, moi je ne dis pas qu'il est populaire, qu'il n'est pas populaire. On ne sait pas. Moi je n'en sais rien du tout. Mais moi ce que je sais, c'est que faire des sondages avec le roi, pour savoir s'il est populaire ou pas, c'est interdit. Et la question c'est pourquoi? Ah, je ne peux pas vous répondre, je m'en sais rien. Mais vous savez qu'il est qu'on dit que le roi a une descendance divine et que c'est sacré, enfin, c'est une question religieuse. Bah écoutez, moi je pense que personne n'a une descendance divine. Moi je pense que moi j'étais le premier journaliste à avoir écrit en 2000, là, je pense 2001, que la personne du roi peut être inviolable selon la Constitution, comme tout chef d'État. Ouais. Le chef d'État ne peut pas être poursuivi parce qu'il bénéficie d'une inviolabilité. Ouais. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à poursuivre un chef d'État pour ceci et pour cela. Donc la Constitution au Maroc, comme en Espagne, comme au Portugal, comme en France, comme par exemple en Belgique, on ne peut pas poursuivre un chef d'État, qu'il soit roi ou président. Mais sacré, moi j'ai écrit en 2001, je crois, j'ai dit que la personne du roi ne peut pas être sacrée. Parce que dans un pays éminemment musulman, comme le Maroc, seul le prophète et Allah sont sacrés. Le roi ne peut pas être sacré. Il peut être protégé, ah oui, mais il ne peut pas être sacré. Et qu'est-ce que je vois 10 ans après, quand ils font la nouvelle constitution, en 2011, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils enlèvent ce texte de la Constitution qui disait avant que la Constitution marocaine, que la personne du roi est inviolable et sacrée. Elle est devenue, dans la nouvelle Constitution, la personne du roi est inviolable et le respect lui est dû. Oui. Moi, je suis d'accord, absolument d'accord. Mais moi, j'ai été le premier à le dire. Et on m'avait insulté, on s'était pris à moi. Et ben, je vois que 10 ans après, maintenant, j'avais raison. Mais dire que le roi n'est pas sacré, c'est pas l'injurier, c'est pas l'insulter. On n'insulte personne. C'est un avis. On n'insulte personne. Mais, je veux dire, quand on nous dit que le roi il est descendant du prophète Mahomet, c'est ce que j'ai entendu très récemment et ce de la bouche de mes propres grands-parents. Ça m'avait un peu surpris, donc je vous pose la question. Et je suppose que si mes grands-parents le pensent, c'est qu'une grande partie du peuple marocain le pense aussi. Je ne sais pas si tous les Marocains le pensent, mais moi je pense qu'il faut demander à un savant musulman ce qu'il pense de ça. Ouais. Un savant musulman, il va vous répondre, il va vous dire que tous les ayatollahs iraniens se déclarent descendants du prophète. Il va vous dire aussi que par exemple que Hassan Nasrallah, qui est le chef du parti du Hezbollah libanais, se déclare aussi descendant du prophète. Là, vous allez trouver aussi que tous les chauffas au Maroc, toutes les confréries, tous les chauffas, Chaïf l'Alami, Chaïf l'Alawi, Chaïf Idrissi, tout ça, et bien tous ils se déclarent descendants
des prophètes. Eh ben, écoutez, moi je suis de la montagne Rifaine, moi je suis du terroir, moi je ne suis pas descendant du prophète et je m'en porte très bien. Hein. Voilà. Donc ce ne serait pas un justificatif de cet amour porté au roi. Non, mais pourquoi pas? Moi je ne dis pas que les gens n'ont pas le droit d'aimer ou de ne pas aimer le roi, parce que c'est ça la différence, hein. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Moi je ne dis pas qu'on ne doit pas aimer ou ne pas aimer le roi. Moi ce que je dis c'est que le roi, étant un roi qui règne et qui gouverne, donc quand il gouverne, c'est un acteur politique qui prend des décisions. Et quand quelqu'un prend des décisions, est-ce qu'on a le droit de le critiquer ou pas? C'est tout ce que je demande. Hein. Moi je dis, moi je pense que la réponse elle m'a été donnée au Maroc. On dit oui, quand c'est un acteur politique, on a le droit de le critiquer. Mais pas personnellement lui, Mohamed Alaoui, hein. Mais on critique la décision prise par le chef de l'État. Je vais vous donner un exemple. L'intervention marocaine au Yémen, entre nous. Mais qu'est-ce qu'on fout, nous, au Yémen? La menace chiite. Ben nous, il n'y a aucune menace chiite. Hein. Nous sommes un pays qui est à 99,99% sunnite. On n'a pas de pays chiite à côté. Donc, l'intervention marocaine au Yémen, est-ce qu'on a le droit de la critiquer? Eh bien, au Maroc, moi, j'ai vu très peu de critiques. Hein. Très peu de critiques sur cette intervention. Parce que ça, c'est pas une intervention. Ça, c'est vraiment du mercenariat. Voilà. Donc, en résumé, la popularité du roi, on ne l'explique pas ou on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas même en être sûr. Oui, parce que moi, quand j'entends des gens qui disent le Maroc est un état de droit, ou bien quand j'entends les gens qui vous disent le roi, il est populaire. Mais moi, je ne demande qu'à les croire. Hein. Oui. On ne sait pas. Mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Mais moi, si le roi il est populaire ou il est impopulaire, eh ben moi ça va me laisser froid. Parce que moi je ne suis pas un acteur politique. Hein. Voilà. Contrairement au roi, moi je ne prends pas de décision, je ne fais pas de politique. Moi je suis un journaliste qui rapporte l'information, qui met un peu de piment dans ses informations. C'est-à-dire, moi je ne suis pas un ange. Hein. Un peu de vérité surtout. Voilà. Non, mais voilà, je mets du piment, je sors des informations qui vous dérangent. Mais je n'insulte personne, je n'injurie personne. Contrairement à la presse marocaine, et là je vous invite à aller sur internet, rentrer dans la presse marocaine, chercher, mettre mon nom dans la presse arabophone, et puis vous allez voir plein de surprises. Hein. Vous allez avoir plein de surprises. Hein. Eux aussi, ils insultent. Moi je n'insulte pas. Moi je n'injurie pas. Moi je demande des droits pour moi. Et pour le reste des Marocains. Et ceux qui veulent avoir des droits comme moi, ben, faites comme moi. Et bien ceux qui veulent rester esclaves, ben, restez esclaves. C'est aussi votre droit. Hein. Oui, parce que moi je connais plein de gens au Maroc qui vous disent ah mais moi je veux rester comme ça. Parfait. Mais moi je mens. Parfait. Alors, on a comme seconde question. La Belgique, sous prétexte de lutte antiterrorisme, renforce sa coopération avec le Maroc. Que pensez-vous de ces États européens qui traitent le Maroc comme un bon élève européen? Bah oui, parce que... Non, mais bien sûr, parce que la Belgique, ni la France, ni l'Espagne, ni des pays démocratiques, hein, qui se déclarent démocratiques, ils ne veulent pas t'enterrer chez eux. Ils ne veulent pas t'enterrer chez eux. Ils veulent que le Maroc fasse la sale besogne. Le Maroc, il fait effectivement la sale besogne. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Encore une fois, ça, c'est un rapport du Congrès des États-Unis d'Amérique. Hein. Le Congrès des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis, c'est un pays allié du Maroc. Hein. Alors, ils ont fait un rapport récemment, et bien qui dit qu'au Maroc, on torture d'une manière horrible. Il y a Amnesty International qui est une organisation très respectée. Hein. Qui vient de publier un rapport avec 173 cas de torture documentés, avec nom, prénom, date, tout ça, qui ont été vérifiés point par point. Donc bien entendu, les États occidentaux, ils aiment bien avoir cet État-là qui fait la sale besogne, qui peut violer les droits de ses citoyens et d'autres sans aucune conséquence. Et là, on revient
la même chose. Hein. Liberté, démocratie, liberté d'expression en Occident. Et pour les bougnoules, bah, pour rien du tout, on s'en fout. On n'en a rien à foutre. Donc ça dépasse pas les frontières. Voilà. Alors, on